9 suicides en seulement 24 jours dans les rangs de la police. Et déjà, sur l'année 2021, le bilan avait été bien triste dans la police. 35 fonctionnaires s'étaient donné la mort. Le mal-être au boulot esquinte la vie du policier, selon plusieurs syndicalistes qui tirent la sonnette d'alarme. Afin d'éviter le pire, un centre de santé leur vient en aide au château du Courbat, près de Tours. William Molinier s'y est rendu pour Europe 1. Des pancartes jalonnent la petite route forestière qui mène aux 82 hectares de ce château, pas comme les autres. Ne rien lâcher ou encore on est ensemble, peut-on lire dans la contre-allée. Delphine Gaillot, elle-même policière, accompagne ses collègues. Le mot qui revient souvent, c'est le mot souffrance, qui est différente en fonction du parcours de vie, l'histoire professionnelle, personnelle, des incidents de la vie assez importants. Au sous-sol, la salle de sport est un outil thérapeutique, tout comme la nature et les étangs. Dans le parc, le docteur Niado Kao s'intéresse aux failles de l'homme sous l'uniforme du policier. Chaque patient est un être humain, donc il faut oublier l'uniforme et se concentrer sur la personne. On ne dit plus picoler, c'est pas bien, non, on essaie de comprendre. Dans les services de police, demander de l'aide est souvent perçu comme une fragilité. Il faut changer cette perception, explique Stéphane Liévin, secrétaire général de l'Association nationale d'action sociale qui gère le centre. Nous, on en appelle, l'ANAS aujourd'hui, à une véritable création d'une culture du débriefing et du diffusing pour qu'à chaque fois qu'un policier en service rencontre une situation traumatique, il puisse justement en parler. Selon nos informations, des discussions sont en cours au sein du ministère de l'Intérieur pour appliquer une méthode de prise en charge immédiate, une sorte de gilet pare-balles émotionnel. Le Liège, William Molinier, Europe 1. Le mal-être et les suicides dans la police, on en reparle ce soir dans